Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue à vous tous et vous toutes sur cette petite vidéo. Les suites de l'affaire Al-Qadi Ihsan, on se rappelle tous, Qadi Ihsan, le directeur de la radio illégale Radio M, qui avait été financé par le CFI, euh, on va en parler, CFI qui est l'Agence française de développement, financée par le ministère des Affaires étrangères et l'Union européenne. Il avait été financé pour ouvrir sa radio M, d'ailleurs. On le voit ici, sur le site officiel du CFI, galerie du projet. Et c'est tout pour ceux qui veulent savoir, Ibtekar Média, un soutien aux médias en ligne innovants dans les pays, bien sûr, à l'époque des printemps arabes en 2014, pour infiltrer et influencer, et créer ces fameux printemps arabes. Donc, financé illégalement, puisqu'on se rappelle tous de ce personnage qui témoigne lui-même, puisqu'il avait candidaté, il nous a expliqué dans une vidéo qu'il avait candidaté à Abdou Samar, qu'il avait candidaté pour ce programme, mais qu'il n'avait pas été choisi bien sûr, parce qu'il est vraiment très éclaté. Donc, c'est bien ce qu'on dit. La réception d'argent étranger, surtout de services de renseignement ou du ministère des Affaires étrangères de pays étrangers, comme la France, c'est interdit, oui. De manière pas légale, de manière illégale. Ça s'appelle du blanchiment d'argent, hein. Mais écoutez ce qu'il va dire. Il est gonflé celui-là, mais bon, c'est pas le plus important, c'est surtout son témoignage qui nous intéresse. Donc Abdou Samar, bien sûr, c'est ces gens-là qui se prétendent, ce sont des agents, des traîtres de l'étranger, mais c'est ces gens-là qui prétendent créer un état de droit en réinventant les définitions. C'est pas du blanchiment d'argent. El Mohim, il avait été condamné, comme je vous l'ai dit, à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme. On se rappelle tous de Khaled Dararmi qui est parti rencontrer Abdelmajid Tebboune, qui lui a remis une lettre de Reporters sans frontières, créée par Robert Ménard, le pied noir, anti-Algérie, revanchard et nostalgique de l'Algérie française. Et on se rappelle aussi et surtout de l'Algérie, comme sur cet article, les eurodéputés exigent la libération du patron de presse, Ihsan El-Qadi. Et la réponse de la justice algérienne ne s'est pas fait attendre, puisque Ihsan El-Qadi a été condamné hier, je pense. Ihsan El-Qadi, figure de la presse. Non, agent. Parce qu'il nous explique que c'est figure de la presse libre algérienne, hein. Mais libre, c'est quoi? C'est être financé par les services de renseignement, par le ministère des Affaires étrangères de la France. C'est ça la liberté. La liberté, c'est choisir soi-même ses chaînes, choisir soi-même ses maîtres. Parce que la presse en France, tout le monde sait qu'elle est libre, bien sûr. Les Bernard Arnault, les Bolloré, etc., qui sont tous Patrick Drahi, etc., qui sont tous des oligarques. Nous, en Algérie, je rappelle qu'en Algérie, nous, les oligarques, on les a mis en prison. Mais le modèle français, avec des multimilliardaires qui tiennent la presse et qui donc travaillent pour leur compte, pour eux, ça, c'est la liberté de la presse. Un média en Algérie qui est financé et qui défend les intérêts de la France, parce que la France, comme si la France était là pour aider les gens. Non. La France est là pour défendre ses intérêts, comme tous les pays du monde. C'est même pas tu peux même pas leur reprocher ça. Ils défendent leurs intérêts. S'ils peuvent acheter des gens, ils les achètent. Eh ben, Ihsan El-Qadi. Et ce qui est drôle, c'est que vous le voyez, Le Monde, Le Figaro, France 24, Ouest France, Jeune Afrique, Mediapart, Telegram, L'Orient le Jour, Le Monde. On continue. RFI, L'Orient le Jour, RTS, La Croix,
le soir, tous ces médias français en général, Maroc diplomatique, reprennent l'information et sont tout traits que le journaliste. Non, non, c'est quelqu'un qui a fait rentrer de l'argent illégalement, du blanchiment d'argent, financement illégal étranger. Ça n'a rien à voir avec des articles de presse ou quoi que ce soit. C'est tu finances illégalement comme dans tous les pays du monde. En France aussi, si tu finances illégalement, ou d'ailleurs partout dans le monde, illégalement de l'argent étranger, imaginez qu'en Russie, qu'aux États-Unis, des médias qui attaquent les États-Unis soient financés directement par le Kremlin. Ah ben, je pense que ils ne seraient pas très très d'accord et il y aurait des peines de prison pour ces gens-là. El-Mohim, voilà la réponse de la justice algérienne aux injonctions et aux exigences du Parlement européen et au ministère des Affaires étrangères, Reporters sans frontières, qui sont financés bien sûr par Georges Soros et qui a été créé, je répète encore une fois, par Robert Ménard, le Pied Noir, qui a écrit des livres sur la nostalgie de l'Algérie française, etc. Donc voilà la réponse, et bravo, la justice algérienne est indépendante. Il faut savoir que le parquet, c'est-à-dire le procureur qui représente l'État justement, avait maintenu, il avait demandé 5 ans de prison et 3 ans ferme. La justice algérienne, qui est libre, a aggravé la peine. Comme il se passe à peu près partout dans le monde, tout le monde le sait que quand tu es vraiment coupable et que tu fais appel dans une affaire, même en France, la peine est forcément aggravée. Donc c'est pas comme s'il était innocent. Et on l'a vu avec même le témoignage d'Abdou Samar, on n'a même pas besoin d'autre chose. Il a reçu de l'argent de l'étranger et il l'a fait rentrer illégalement pour attaquer l'Algérie et les intérêts de la nation algérienne. El Mohim, salam alaikum wa rahmatullah, à la prochaine, Inch'Allah, la patrie ou la mort. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo.